Ils ont reçu la bénédiction de Dieu en l'église catholique de Godomè et direction le grand terrain de football de l'arrondissement pour une célébration solennelle. Après une caravane riche en couleurs, c'est ici qu'échoue la troupe du président Bienvenu Hunkwe pour la commémoration de la 14e édition de la journée de l'artisan béninois. Garagistes, stylistes, soudeurs, coiffeurs et coiffeuses, ils sont nombreux les artisans mobilisés à travers diverses associations et regroupements d'Abomey-Calavi pour cette commémoration grandeur nature. Aujourd'hui, notre secteur est le socle de l'employabilité dans la République du Bénin. Cela se justifie par ce nombre plus important de jeunes que nous formons dans nos centres professionnels. Madame la directrice du travail de la fonction publique, mes collègues me chargent de vous demander que pour ces nombreuses formations que vous nous avez faites les années passées, cette année de 2024, nous n'avons pas encore reçu de formation. Il me charge de demander quelles sont les raisons. Pour notre contrat d'apprentissage, nous vous demandons également l'assistance pour pouvoir nous aider à raccourcir les formalités. Aujourd'hui, nous célébrons la 14e journée de l'artisanat et de l'artisan béninois. 14 ans, 14 années, c'est ce qui est recommandé pour qu'un enfant puisse être accepté dans un atelier. Et ce, en fonction du niveau de dangerosité du travail qui s'y effectue. Je voudrais profiter de l'occasion pour vous le rappeler encore une fois et vous inciter à vraiment accepter dans vos ateliers des enfants qui ont l'âge légal d'accès au travail, à l'apprentissage. J'ai entendu la doléance qui a été formulée ce matin et nous mettons tout en œuvre pour que ce ne soit pas pour vous un parcours de combattant. Je vous souhaite de bons moments de fête d'abord et également une bonne occasion de réflexion sur les conditions de vie et de travail des artisans. Je souhaite longévité à votre collectif qui impacte positivement votre secteur. Il y a eu beaucoup de réformes. La réforme la plus importante est la certification par l'État de vos diplômes. C'est vous qui les formez, c'est vous qui formez les jeunes et l'État leur donne le diplôme. Et ce diplôme valorise davantage le travail que vous faites. Je vais finir mon intervention en vous souhaitant une très belle fête. Le représentant du préfet de l'Atlantique a exprimé sa volonté de voir accroître la qualité de la formation de l'artisanat béninois. Je voudrais demander aux artisans de faire en sorte que le travail qui se fait à leur niveau, la formation qui se donne aux apprenants soit encore plus de qualité. Que notre artisanat puisse aller au-delà de nos frontières à travers l'œuvre, la prestation de nos artisans. Qu'on puisse dire des artisans béninois qui travaillent tant qu'au Bénin qu'à l'extérieur que c'est des artisans bien formés. Car l'encadrement, le cadre institutionnel d'encadrement est déjà là. Présents à cette célébration, ils étaient nombreux, les regroupements et associations d'artisans, à présenter leurs chefs-d'œuvre.
première activité humaine créatrice qui a marqué les grandes civilisations en Afrique, l'artisanat vient une fois encore donner sa marque à la commune d'Abomey-Calavi. Ne périra pas, c'est notre Bénin, oui, oui, oui. En avant, c'est notre Bénin, ne périra pas, nous irons. La présence du CA Christophe Aïssi a donné une empreinte spéciale à cette fête qui déjà avait reçu le soutien de Franck Aossin du lycée technique Les Palmiers. Je me posais mille et mille questions. Comment ça va se passer? Et vous êtes en train de constater avec moi la ferveur qui s'anime autour de cette fête. Depuis ce matin, je pense que cet espace est exigu pour nous contenir. Loin d'être une journée festive, la Confédération nationale des artisans professionnels du Bénin, qui a organisé cet événement, a tenu samedi dernier une journée de réflexion qui a accouché d'un cahier de doléances à présenter aux autorités compétentes. Je ne peux que remercier tous les responsables de l'association, parce que tout ce que nous avons fait ici, c'est sur nos propres fonds. Cela témoigne de ce que nous suffisons. Nous nous suffisons, que nous sommes autonomes au sein de notre collectif. Les regards sont désormais tournés vers la prochaine édition pour un artisanat au service du développement.